Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de DisplayCity, qui est une interface spécialement dédiée aux mairies, aux villes, aux collectivités ou à tout autre établissement privé ou public, pour mettre à disposition de ses visiteurs des documents, des PDF, des images, pour qu'ils puissent les consulter de manière totalement libre. Ce module DisplayCity vient en complément, c'est une extension du logiciel d'affichage dynamique que vous avez l'habitude d'utiliser et qui vous permet donc de gérer votre contenu audiovisuel de manière classique sur votre affichage dynamique, en venant en plus ajouter ce module DisplayCity pour la consultation de documents, par exemple des documents légaux. Sans plus tarder, nous allons nous connecter. Donc nous voici arrivés sur une ville évidemment fictive qui s'appellera The Place to Be, et on va commencer par paramétrer notre affichage. Si on clique sur Aperçu de l'écran, voici à quoi ressemblera notre écran d'affichage dynamique lorsque l'on touchera l'écran et donc qu'on utilisera l'écran tactile. Évidemment, cet écran peut être en paysage, comme ici, ou éventuellement il pourrait être au format portrait si vous avez par exemple un totem tactile. Il ne s'agit pas pour l'instant d'ajouter de fichiers, mais simplement de paramétrer l'aspect graphique de cette page. On va tout simplement cliquer ici sur Modifier, et on voit qu'on a la brique qui s'appelle Consultation de l'affichage légal. On va par exemple la renommer tout simplement en Affichage légal. Et puis on peut changer le logo ici de cette rubrique-là. Par exemple, on voit que cette fois-ci, notre brique principale s'appelle Affichage légal et que l'icône a changé. On va pouvoir évidemment paramétrer bien d'autres choses encore. On va aller pour ça dans Personnalisation. On va commencer par mettre le logo de notre ville, par exemple. À cet emplacement, on va pouvoir modifier le fond de nos écrans tactiles. Vous pouvez avoir des tables tactiles ou bien des bornes d'accès qui sont au format paysage, et vous pouvez avoir également des totems tactiles qui peuvent être eux au format portrait. Donc ici, on va pouvoir paramétrer, donc modifier les fonds d'écran qui correspondent à ces deux orientations. Par exemple, pour le format paysage, on va choisir un premier fond d'écran, et pour le format portrait, un second fond d'écran. Si on bascule à nouveau dans notre application tactile, évidemment, on a les fonds d'écran qui sont changés. On a bien notre logo de mairie, à la fois en portrait et en paysage. On va continuer à personnaliser notre application. On va pouvoir personnaliser également le texte qui est sur la page de connexion. Peut-être vous n'y avez pas prêté attention tout à l'heure, mais le message par défaut était « Bienvenue » sur l'interface DisplayCity spécialement dédiée aux mairies, villes et collectivités. Et bien tout simplement ici, je vais pouvoir personnaliser et dire « Bienvenue sur l'interface DisplayCity de la ville The Place to Be ». On enregistre. Si je me déconnecte, j'ai maintenant ici « Bienvenue sur l'interface DisplayCity de la ville The Place to Be ». Je vais me reconnecter. Et je vais retourner dans la personnalisation pour continuer à explorer cette rubrique-là. On voit ensuite une rubrique qui s'appelle « Signature des certificats ». La première chose est d'expliquer ce que sont des certificats. En fait, ce sont des documents PDF, tout simplement, qui peuvent vous être demandés par une autorité, par exemple par la préfecture, pour justifier que vous avez bien mis à disposition tel document dans les délais habituels et pendant une certaine période. Donc ce certificat va retracer en fait toute la vie du fichier, à quel moment il a été déposé sur le site, c'est-à-dire à quel moment il a été mis à disposition du public, et pendant combien de temps. Et il va retracer comme ça ce certificat toute la vie, est-ce qu'il a été déplacé, changé de dossier, mis en stand-by, réactivé, etc., etc. Et donc ce document qui doit être signé par le maire, eh bien, on va pouvoir, entre guillemets, automatiser cette tâche-là et faire en sorte que la signature s'ajoute automatiquement au document. On continue à explorer notre page de personnalisation. Lorsque les documents seront mis en ligne sur les totems, les personnes qui seront donc sur ces totems-là pourront, s'ils le souhaitent, envoyer le document par mail
Donc ils recevront dans leur messagerie et on a la possibilité ici de modifier le mail type. Donc par exemple le nom de l'expéditeur du mail, le titre, le sujet du mail et également le texte qui est à l'intérieur de ce mail. Voilà, et on voit ici sur cette partie droite à quoi ressemblerait le mail reçu. Donc ils ont ce mail avec le texte et puis le lien vers le fichier qu'ils souhaitent pouvoir consulter chez eux une fois qu'ils sont sur leur logiciel de messagerie ou bien sur leur smartphone éventuellement. Voilà pour cette partie personnalisation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons comment on va pouvoir créer des dossiers et ajouter des fichiers. Donc dans la rubrique dossier, on va commencer par créer un premier dossier. On va l'appeler PLU pour plan local d'urbanisme. On peut préciser ici une durée de validité en jours. Par exemple, si je mets 365 jours, eh bien, on estimera que par défaut, tous les fichiers qui vont être glissés à l'intérieur de ce dossier-là auront une durée de visibilité de 365 jours et seront automatiquement rendus invisibles au bout de 365 jours. Ça peut être modifiable fichier par fichier ensuite quand on va les ajouter, mais par défaut, ce sera cette durée-là qui sera effective. Pour ce dossier, on peut changer son icône, soit en important notre propre fichier, soit en allant prendre dans les icônes qui sont proposées ici. Allez, on va mettre cette icône bien connue, et on clique sur Ajouter. Voilà notre premier dossier créé ici. On voit notre dossier PLU, et on voit en effet que ce dossier est vide pour l'instant. Je vais pouvoir créer ensuite, soit un sous-dossier, donc je crée à nouveau un dossier à l'intérieur de PLU ici, soit tout simplement je vais pouvoir ajouter un document. On va créer un autre dossier dans notre PLU. Ce dossier, je vais l'appeler zonage. La durée proposée est la même que celle du dossier parent. Description, on va mettre zonage également. Hop. Ajouter. Et donc j'ai mon sous-dossier ici, zonage. Je vais créer, toujours dans mon dossier PLU, un autre dossier règlement. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir dans ces différents dossiers ajouter des fichiers. Par exemple, dans règlement, je vais ajouter un document avec le règlement de la zone UA. Et je vais pouvoir ici préciser différentes options. À noter que j'ai rajouté un document, mais je peux tout à fait en ajouter d'autres. Par exemple, la zone UB. Donc là, finalement, je suis en train d'ajouter deux fichiers simultanément. Ces fichiers seront dans le dossier règlement. Si je me suis trompé, je peux éventuellement le modifier ici, l'emplacement. Et je vais pouvoir préciser des options en termes d'accessibilité du document. Quand il sera disponible, ce document, sur les écrans tactiles ou les totems tactiles, est-ce que j'affiche ou non le QR code qui permet de le récupérer directement sur son smartphone? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on consultera le document, on aura l'icône avec le QR code qui permettra avec son smartphone d'aller directement consulter le document sur son téléphone et de repartir avec. Même chose pour cette option, envoi par email. Est-ce qu'on permet que la personne saisisse un email et puisse s'envoyer le document par email? Plage de diffusion du document. Comme on l'a précisé tout à l'heure, on a défini par défaut une durée de 365 jours. Je peux dire qu'en fait, pour ce document-là, il n'y a pas de limite de durée. Voilà, il sera visible tout le temps. Et puis, à partir de quand je souhaite qu'il soit visible. Donc soit aujourd'hui, soit je choisis une autre date de début de diffusion. On clique sur Ajouter. Voilà nos deux documents ajoutés normalement dans la rubrique Règlement. Les voici. Je vais rajouter d'autres fichiers, par exemple dans Zonage.
Je vais rajouter mes 2 plans de secteur. Je vais également les rendre accessibles par email et par QR code, sans limite de durée, à partir d'aujourd'hui. Voilà, mes fichiers sont ici. Et si je souhaite créer un nouveau dossier à la racine de mon système de consultation de documents, je vais cliquer ici sur créer un dossier. On va mettre par exemple les menus de la cantine. Durée de validité, on va mettre 15 jours, ça sert à rien d'avoir des fichiers trop anciens dans cette rubrique là. On va importer cette icône par exemple. Donc voilà, le dossier est créé, le dossier est vide. Et on va pouvoir ajouter un document. On va ajouter par exemple les menus de la cantine, que voici. On peut également les télécharger via QR code, via email. Je vais laisser la limite de durée, donc ça veut dire qu'ils seront visibles d'aujourd'hui, le 13-10, jusqu'au 28-10. Et voilà mes premiers fichiers déposés sur l'interface de gestion des documents. Donc on va basculer maintenant sur un vrai totem pour voir ce que ça donne. Donc on a notre rubrique affichage légal, on retrouve évidemment nos 2 sous-dossiers avec notre PLU. On va par exemple aller consulter le zonage. On peut zoomer sur le document, se balader à l'intérieur du document si besoin. Ici, le bouton pour afficher le QR code si on veut récupérer le document sur son téléphone ou bien se l'envoyer par email. Il suffit ici dans ce champ de compléter l'adresse mail et de cliquer sur envoyer. Donc regardons maintenant une autre possibilité qui nous est offerte par le champ de recherche ici. Donc on va tout simplement taper le contenu de notre recherche, comme par exemple les menus de la cantine. On valide et on retrouve le document correspondant évidemment au menu de la cantine. Pour les personnes à mobilité réduite, nous avons prévu un petit bouton en bas qui va permettre en fait de modifier l'interface et de faire en sorte que le champ de recherche, par exemple, se situe sur la partie basse de l'écran et donc permettre ainsi une recherche plus facile à des personnes qui seraient en fauteuil. Donc continuons à explorer ensemble cette interface Display City. Dans la rubrique suivante, nous avons ici les certificats. Nous l'avons évoqué tout à l'heure en tout début de démo lorsqu'on était dans la rubrique personnalisation. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui va permettre en fait de justifier qu'un document a bien été mis à disposition du public à telle date et pendant une certaine durée. Par exemple, si on clique sur le règlement de la zone UA, je vais avoir des détails sur sa mise à disposition au public. Notamment le nom du fichier, depuis quand il a été mis à disposition, est-ce qu'il y a une fin de prévue. Souvenez-vous, on avait mis sans limite de durée pour ce fichier-là. Et enfin, on sait que depuis 16h30, heure à laquelle a été mis le fichier, jusqu'à 17h20, heure actuelle au moment où j'ai cliqué sur le fichier, ça fait 50 minutes exactement que le fichier est mis à disposition. Et on aura ici l'historique des modifications éventuelles du fichier. Est-ce qu'il a été déplacé, changé de dossier, renommé, etc. On aura toutes les informations d'historique de modification ici. Voilà pour cette partie certificat. Nous avons vu donc ensemble certaines fonctionnalités, donc la personnalisation de l'interface, la création de dossiers, la mise à disposition de fichiers, et puis l'édition des certificats. On va voir maintenant ensemble comment créer d'autres utilisateurs pour déléguer tout simplement la mise en ligne des fichiers. Donc on va rajouter un utilisateur qu'on va appeler urbanisme ou service urbanisme. On précise son adresse mail, urbanisme@theplacetobe.fr par exemple, et puis sa fonction. On va préciser quels sont les droits de cet utilisateur. Est-ce que cet utilisateur a uniquement comme droit de gérer l'affichage légal, et on verra même qu'on pourra aller plus en détail et préciser davantage ses droits dans l'affichage légal. Est-ce qu'il a la possibilité de gérer l'accès à d'autres sites internet, d'ajouter des événements? Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui vont venir très bientôt, donc je vous incite à rester attentif et en veille concernant les futurs tutoriels.
Ce sont des fonctionnalités qui vont arriver dans quelques semaines. On va cocher pour l'instant uniquement affichage légal. Et donc on va préciser quels sont les dossiers que cet utilisateur pourra manager et pourra utiliser. Est-ce qu'il a accès à tous les dossiers? Donc tous ceux actuels, cantine, PLU, mais également à tous les futurs dossiers que lui ou d'autres utilisateurs pourraient mettre en ligne. Ou bien est-ce qu'il est restreint et par exemple il ne peut accéder que au dossier PLU? On va choisir cette option-là. On fait enregistrer. Voilà, cet utilisateur est créé, il a normalement reçu un email, il peut d'ores et déjà se connecter à l'interface et aller rajouter ou modifier des fichiers qui sont dans le dossier PLU, mais uniquement dans le dossier PLU. Donc vous voyez que c'est très simple pour déléguer une partie de la gestion du contenu à d'autres utilisateurs, à d'autres services au sein de la mairie ou au sein de l'établissement qui vous concerne. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, vous aurez très prochainement des nouvelles fonctionnalités avec la possibilité, lorsque les personnes naviguent sur votre écran tactile ou votre totem tactile, vous aurez la possibilité d'ajouter un bandeau d'informations, d'ajouter des sites internet que vous jugerez pertinents par rapport au public qui vient sur votre écran, et la possibilité également d'annoncer les événements à venir dans votre commune s'il s'agit d'une mairie. Je vous redis à nouveau ce qui a été dit en introduction, c'est que DisplayCity c'est une brique supplémentaire, une extension de votre logiciel d'affichage dynamique habituel. Donc vous avez déjà l'habitude avec votre logiciel de créer du contenu rapidement à partir des centaines de modèles disponibles, de planifier, de faire des découpages dans plusieurs zones, de déclencher certains médias avec des webbooks. Bref, toutes ces fonctionnalités que vous avez l'habitude de manipuler avec votre logiciel d'affichage dynamique. Et bien en plus, vous pourrez, avec cette brique DisplayCity, avec cette extension DisplayCity, ajouter sur vos écrans tactiles la consultation de documents que vous aurez mis à disposition et que vous aurez organisé avec le logiciel DisplayCity. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.